Shalom bien-aimé, je veux partager avec toi un message par rapport à la prière de demande. Vous savez, on fait toutes sortes de prières, les prières de supplication, voilà. Mais aujourd'hui, vraiment, je veux mettre le point sur la prière de demande. Donc, ce passage que je vais partager avec toi, vraiment, prends-le, médite là-dessus et vraiment que cela change ta manière de demander afin de pouvoir recevoir ce que tu demandes à Dieu. Donc, le passage se trouve dans Actes, le chapitre 3, verset 1 jusqu'à 11. Donc, il s'agit de l'histoire du boiteux de naissance. Donc, je fais juste un résumé rapide. Il s'agit d'un homme boiteux de naissance. Chaque jour, on dit qu'on le plaçait au niveau de l'entrée du temple pour qu'il puisse demander l'aumône, en fait, demander son pain quotidien. Et là, comme à leur habitude, Pierre et puis Jean se rendaient au temple pour prier, pour s'entretenir spirituellement. Donc, ils étaient sur le point de rentrer dans le temple et le boiteux les arrête pour leur demander quelque chose. Et on nous dit que Pierre et Jean se regardent, après ils fixent le boiteux. Et lorsqu'il le fixe, il lui dit « Je n'ai rien, ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et puis Pierre tend la main, il fait lever le boiteux, il est fou de joie, il arrive à marcher, il est sur son pied, il commence à louer Dieu et rentre dans le temple avec eux, célébrant Dieu. Donc ça, c'est l'histoire. Pourquoi je te partage cela? C'est en lien, bien sûr, avec la prière de demande. C'est sûr qu'il y a plusieurs messages qu'on peut tirer de ce passage-là. On parle de la puissance de Dieu, comment la guérison s'opère, les miracles et prodiges. Mais aujourd'hui, je veux qu'on tourne le regard un peu sur l'attitude du boiteux. Le boiteux, c'est cette personne-là qui vient dans la présence de Dieu, qui demande, qui a des sujets qui vient et qui demande. Et comme le boiteux s'est aligné par rapport à ce que Dieu veut que il soit guéri, comme la parole le dit. Donc ta prière certainement est alignée à la volonté de Dieu. Mais jusqu'à présent, tu ne vois pas de changement. Tu demandes, tu pries toujours le même sujet, tu persévères et c'est déjà un bon point parce que plusieurs auront abandonné. Mais toi, par rapport à ton sujet, tu pries, tu persévères là-dedans et Dieu voit chaque jour ta présence. Dieu te voit vraiment assidu. Maintenant, ce que je veux te demander de faire comme pas de plus, c'est avoir l'attitude du boiteux. On nous dit ici dans le chapitre suivant, dans le verset 5, que l'aveugle et le boiteux, le boiteux, il est resté dans cette attitude d'attente. Il a demandé et puis on dit, il s'attendait à recevoir quelque chose. Il s'attendait, il y avait cette certitude en lui qu'il va recevoir quelque chose. Quelle est ton attitude lorsque tu demandes? Est-ce que c'est comme expéditive, une lettre à la poste? Tu fais ta prière et puis par la suite tu te lèves, tu t'envoies, tu dis amen et puis voilà, toi tu es déjà soumis, tu attends. De toute façon ça fait longtemps, Dieu même connaît ton cœur, Dieu connaît ton état, Dieu connaît ta situation, il voit comment tu souffres dans la vie, voilà. Est-ce que ton cœur est dans cette attente? Est-ce que ton cœur est prêt à recevoir? Parce que lui, il était prêt à recevoir. On dit, il s'attendait à recevoir quelque chose. Donc, il était dans une attitude de réception. Il a fini de demander. Donc, il n'est plus là après ta demande. Maintenant, il prend la posture. Il a fini de demander. Il prend la posture de réception. Et c'est ce que je veux vraiment te communiquer ce matin. Si tu as prié, tu as demandé, tu as fini de faire tes sujets, reste dans cette attitude de réception. Jean pouvait dire que si on demande avec foi, on reçoit. Mais si lorsqu'on commence à douter, on est semblable à un flot. C'est-à-dire, tu as demandé, après c'est les vagues, ça souffle. C'est comme si tu ne sais pas ce que tu veux. Le monde spirituel ne marche pas ainsi. Donc, je t'invite vraiment à revoir comment tu fais tes prières. Quelle attitude tu as? Est-ce que ton cœur encore, ou bien tu te dis, bon, Dieu fera, comme on le dit, hein, s'il plaît à Dieu, il plaît à Dieu. Il veut nous voir épanouis. Il veut nous voir comblés. Si ta prière est alignée, je dis bien alignée à sa volonté pour toi, à ce qu'il veut accomplir, toi persévère, fais ta part. Fais ta part. Lui, il est Dieu, il est souverain, il agira à son temps certainement. Mais il y a une attitude que tu dois avoir, c'est de réception. Tu ne sais pas quel jour.
comme le boiteux ici, il ne savait même pas, il demandait l'aumône, il ne demandait même pas la guérison. Mais Dieu a fait une coche de plus. Au lieu de lui donner l'argent, il vient revenir. Dieu dit, aujourd'hui c'est ta guérison. Et la guérison est descendue. Peut-être que toi tu demandes le mariage, mais Dieu se dit, oh, le mariage même c'est petit, je vais ajouter autre chose. Peut-être que toi tu demandais le travail, Dieu va dire, le travail là même c'est petit, parce que tu es resté dans la présence de Dieu, tu as demeuré. Demeurer c'est quoi? C'est rester accroché à Dieu, avoir ce cœur qui soupire. La prière de tous les jours, c'est pas dire que tu as les genoux à terre. Donc tu as fini de faire ta demande, mais dans ton cœur tu es en train de louer Dieu, tu es en train de dire, Seigneur, j'attends, je commence à célébrer la victoire, je commence à célébrer le miracle que tu es en train de faire. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne sens rien, tu as fini de prier, même pas un vent qui va te dire Seigneur a dit Amen. Mais toi, tu dis déjà Amen dans ton cœur et tu es là, t'attendant à recevoir quelque chose. Et c'est là que le miracle va se produire. Et tu vas donner gloire à Dieu comme avec ce boiteux de naissance. Donc vraiment mon encouragement pour toi alors que tu pries, que tu aies aussi cette attitude d'attente, que ton cœur continue à espérer, pas juste espérer, mais à t'attendre à recevoir quelque chose. Car oui, notre Dieu répond encore aux prières. Oui, notre Dieu exauce encore. Oui, notre Dieu fait encore des miracles. Notre Dieu fait encore des prodiges. Crois-le. Et surtout, sois dans cette attitude de tenir ton bébé. Sois dans cette attitude de tenir ta victoire. Sois dans cette attitude de recevoir ton travail. Sois dans cette attitude de recevoir de Dieu. Et certainement, il agira. Donc, ma prière vraiment que nous changeons notre positionnement et que Dieu nous aide à pouvoir prier, mais recevoir ce que nous attendons. Shalom, prends soin de toi. Bye.